Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout commence par un fil. Je me présente, je m'appelle Sophie, je suis de Belgique, je tricote et crochette. On va parler de ce que je porte, de mon projet terminé et de mes en cours. Donc le modèle que je porte est un pull de chez Drops, bien sûr modèle gratuit, qui est le Iced Mind. Ma laine est un mérino. Voilà, j'ai fait mon échantillon et là on voit l'étiquette de la laine, donc qui est composée de 95% de laine et de 5% de polyester. C'est une laine qui se lave en machine et qui se repasse, qui peut être repassée à la vapeur. J'ai utilisé pratiquement les 10 pelotes, en tout 500 grammes. Et mon échantillon, donc avec les aiguilles 3,5 et pour un échantillon de 28 mailles et 34 ans. Elle a été très agréable à tricoter, très facile. J'ai adoré faire ce pull. Donc le modèle, c'est celui-ci. J'ai juste changé le point. Voilà. Donc le point est en losange. Je vais rechercher ma feuille. Je l'avais préparée, mais je vois que je l'ai rangée. Donc voilà. Donc je l'ai fait en taille S. J'ai monté, donc c'est un top down. J'ai monté 120 mailles pour le col. J'ai fait des côtes de 2. Et après, on part avec les raglan. Là, voilà. Donc là, les manches en jersey et le corps, tout le corps, le dos et le devant avec les losanges. Et je fais un petit schéma. Voilà, voilà mon point, qui est composé de mailles endroit et de mailles envers. Donc en jersey endroit pour les carrés blancs et les petites croix sont faites en jersey envers. Et voilà, je vais vous le montrer, porter. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Donc voilà, mon pull porté. Tombe bien. Voilà. Vous voyez, ça fait des beaux losanges. Il est un peu en ras de cou, mais ça va, il est supportable. La laine ne me gratte pas, elle est agréable à porter. Donc voilà. Voilà pour mon pull porté. Pour mon encours terminé, c'est... Oups, je prends plusieurs fils. Donc c'est mon châle que j'ai terminé cette semaine. Très jolie couleur. Le rendu est magnifique. Donc j'ai changé un peu sa façon de faire. Je vais vous expliquer dans l'avancement de la vidéo. Donc je l'ai tricoté avec cette laine. Un beau vert. C'est sa composition, je l'ai pas tout près, je vois pas mon étiquette, mais il y avait en fait ces laines là, il n'y avait pas d'étiquette, c'était écrit sur le sachet, donc il y avait du mohair dedans, donc voilà. Et c'est un modèle aussi de chez Drops, c'est ce modèle-ci.
Là, j'ai pas changé les points, j'ai utilisé le point mousse et le point fantaisie de jeté et de jersey. Voilà. Donc, lui se commence, mes petites notes, par... Je l'ai tricoté avec des aiguilles 4,5, des aiguilles droites. J'aime bien utiliser toutes sortes d'aiguilles, des circulaires, des droites. J'aime bien utiliser toutes mes aiguilles. Donc j'essaie de regarder l'endroit c'est celui-là. Et j'ai commencé par ici. Voilà, il se commence par là. Donc on monte 120 mailles. C'est bien ça. Je regarde mes notes. Non, on monte 134 mailles. Voilà. Et ici, alors, on augmente par des jetés et par des jetés qu'on tricote. Ici, on tricote 2 mailles ensemble. Non, là, on tricote tout droit. Et ici, on tricote 2 mailles ensemble pour faire vraiment pour faire partir en pointe. Par contre, quand on a fini, on doit le faire un certain nombre de fois. Et quand on a fini, on doit diminuer des deux côtés. De ce côté-là et de ce côté-là. Bon, elle parlait dans les explications de faire un rang 2 diminutions et de le rang envers 3 diminutions. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tricoté donc jusqu'à avoir le même nombre de mailles de chaque côté des jetés, donc qui était de 66 mailles, et à partir de là, alors j'ai fait de chaque côté les mêmes diminutions pour que cette maille reste centrale, donc que les jetés restent centrales, et que je puisse finir comme il faut, voilà, sur une belle pointe. C'est tout ce que j'ai changé au modèle. Et il est bien. Il y a un beau rendu, une belle souplesse. On peut le porter comme ça. Voilà. Trop beau. Je suis très contente. Ça sera pour un cadeau. J'ai plus qu'à le bloquer. Il n'est pas encore bloqué. J'ai rentré les fils, mais je ne l'ai pas encore bloqué. Et je vais le bloquer, je vais le laver et je vais l'épingler sur les carrés en mousse. Voilà. J'ai un peu du mal aujourd'hui à trouver mes mots, à faire une belle vidéo, mais ça va aller. On va se lancer et on va arrêter de tout le temps reprendre. On va essayer de faire une belle vidéo. Donc voilà. Donc ça, c'était pour mon objet terminé. Maintenant, passons à mes encours. Mes encours qui sont... Ah maintenant, je vais vous parler d'un projet très, très important que j'ai écrit pour le home que ma maman va. En fait, ma maman va dans un home EHPAD 2 jours semaine. Et là-bas, elle tricotait, elle adore tricoter. Elle tricote des petits carrés de point mousse. Au début, elle se faisait pour elle une couverture. Elle a aussi fait une couverture pour ma sœur. Et la voyant tricoter, la dame qui s'occupe des animations a demandé à ma maman de trouver un projet pour faire en commun. Donc d'inviter des autres gens, des autres personnes âgées à tricoter avec elle. Ma maman, un peu dépassée par l'ampleur du projet, m'a demandé de choisir plusieurs projets. Comme ça, cette dame pouvait choisir ce qu'elle allait faire avec les personnes âgées. Et ce qui a été retenu, c'est des nids d'anges. Donc, j'ai dessiné un patron. Comme ça, ils n'avaient plus qu'à suivre les instructions. Et bien sûr, quand on parle d'EHPAD, donc de home, ils n'ont pas beaucoup de matériel, donc rien que du fil. Donc on ne peut pas mettre de boutons, on ne peut pas mettre de fermeture éclair. Donc tout doit se faire par du fil. Ce que j'ai fait alors, donc, je vais vous montrer ma maman qui a tricoté les petits carrés.
Et moi, je les assemble. Parce elle a du mal à assembler. Donc, je les assemble. Et alors, j'ai fait des petits liens tressés pour fermer au niveau de la capuche et pour fermer sur les côtés. Voilà. Donc, elle réalise tous ces petits carrés avec de la laine de chez Zeman, qui est la soft de chez Zeman, 100% acrylique, et qui vont offrir donc aux familles défavorisées en fin d'année. C'est un projet super sympa, donc tout le home s'y met. Ces dames ont déjà tricoté plein de petits carrés, comme ceci. Voilà. Il y a plusieurs couleurs de temps en temps, mais ça fait un joli rendu. Là, je suis occupée d'en faire un autre, donc d'assembler les petits carrés que ces dames ont tricotés et qu'on va distribuer après pour des bébés. C'est le home qui choisit à qui ils vont donner. Moi, je les laisse faire. Et là, j'en ai encore de maman. J'en ai encore plein que je dois coudre. Donc là, il y a au moins 2 à 3 encore nids d'ange à assembler. Donc plein de travail en perspective. C'est un projet qui me tient à cœur et je suis contente de l'avoir proposé ça. Voilà. Donc maintenant, on va parler de mes encours. Donc mes encours sont mon pull sans manches que je réalise pour ma sœur en col V. Donc quand je vous avais quitté, j'avais fait le dos ici. Donc j'avais fait le dos. Maintenant, j'ai relevé des mailles sur l'épaule pour faire le devant. Donc une fois et ici une deuxième fois. J'ai diminué une maille tous les deux. Non, j'ai augmenté une maille tous les 2 rangs pour faire un col V, car elle l'aimerait bien en col V, tout en incluant la torsade. Donc voilà, j'ai déjà fait ça des torsades. Donc c'est avec le fil qui est ici quelque part dans mon sac, donc dans ces sacs là. Bon, là j'ai ma tirette qui est ouverte, mais ça donne un beau petit sac avec un mouton qui tricote. Il est trop mignon. Et voilà ma laine. Est-ce que je vais trouver une étiquette sans faire trop de bruit? Oui, voilà. Donc c'est la laine, voilà, celle-ci. Elle est lavable aussi et elle se repasse aussi. Donc elle est composée de 85% de laine et de 15% de polyester. Et elle est bobinée en cigare comme ça. Voilà. Très belle laine. Ici, c'est de la beige. Un fil plutôt gros, plutôt épais. Je la tricote. Je vais chercher mon modèle. Voilà. Donc je la tricote en aiguille numéro 5. Et ouais, moi je note tout sur mon petit papier. Je la tricote en aiguille numéro 5. Et là maintenant je dois encore faire beaucoup d'allers-retours ici avec les torsades. Donc pour le devant, avant de rejoindre en rond, il faut plus de matière pour le devant que pour le dos bien sûr. Avant de rejoindre, il faut plus de centimètres. Et c'est le modèle de chez Drops, 'H, 'H' 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 'H'
Et j'ai changé les torsades. Je les ai dessinées moi-même. Donc les torsades sur mon grand papier. Voilà. J'ai tout dessiné. Voilà. Ça donne ça. On ne me voit plus derrière ma grande feuille. Donc voilà. J'aime bien changer des torsades, changer des points. Ça fait tout de suite un autre pull. Quand on le voit là. Et mes torsades à moi. J'avais vu une photo sur Pinterest et j'ai cherché des torsades qui pouvaient à peu près me plaire. Voilà. Il va être très joli en col V. J'ai passé ma tête et ça va. Je passe. Parce que bon, il faut mieux l'essayer. On sait jamais. Voilà pour mon pull. Et je vais vous montrer ma petite, mon petit porte-monnaie que j'avais acheté au Moulin Rouge à Paris. Et dedans, bah, je mets des aiguilles, tout ce qui m'est utile. J'ai un crochet parce que ben, je relève mes mailles avec un crochet. Mon aiguille à torsade. Mon mètre-ruban, parce que bah oui, on a besoin du mètre-ruban pour mesurer les devants. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore dedans? J'ai des arrêts, des bloqueurs. Voilà. Ça. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, bah oui, j'ai mes aiguilles Knit Pro. Je tricote avec mes Knit Pro des aiguilles en bois. Elles sont pas mal. J'aime bien tricoter que celle-là. Chaque projet a ses aiguilles. Comme ça, ben, je peux utiliser tous les câbles et comme ici j'ai besoin beaucoup de câbles. J'avais eu besoin d'un câble donc déjà pour le dos, après pour le premier demi-devant qu'après que j'ai mis en attente, j'ai utilisé un troisième câble pour faire le deuxième quand j'ai remonté la deuxième épaule. Et là maintenant ben je peux laisser de ce fait l'aiguille, enfin le câble, et je mets des petites ampoules. Comme ça, ben, mes mailles ne savent pas partir. Et je peux tout utiliser mes câbles pour un projet. C'est pour ça que j'utilise toutes différentes aiguilles. Donc voilà. Pour mon pull, le Silver Twist Vest. Je pense que j'avais pas dit le modèle. Voilà. Après, mon deuxième en cours, ce sont mes chaussettes que je vous avais montrées. Bon, ben, je suis pas vraiment... Je vous avais arrêté ici. Donc, j'avais fait mes côtes en côte demi-torse. Côte 1-1, demi-torse. Et j'avais fait ce motif-là. C'était chaussettes vanille. J'improvise. Mais je trouve que le modèle, enfin les points sont mieux faits ici. Là, j'ai beaucoup trop serré. Et alors, on voit aussi la démarcation. Elle est où? Quand je fais le changement, il y a, voilà, c'est là. Il y a deux mailles qui sont côte à côte. Je vais essayer de changer ça. Donc, vous allez comprendre. Je vais tout enlever parce que je suis pas fan du tout de cette démarcation. Là, j'ai vraiment mieux réussi. C'est beaucoup moins serré, c'est plus joli, c'est plus harmonieux. Que là, c'est beaucoup trop serré. Bon, mon pied il passe, hein, mais je veux essayer de continuer à tricoter comme ça. Pas trop serré. Moi, je serre beaucoup trop mes fils. Dès que c'est du jersey ou enfin non, du jacquard, ou je serre. Donc il faut que j'arrive à moins serrer. Et ça, c'était les aiguilles que je vous parlais. Donc voilà, bon, j'enlève. De toute façon, je ne vais pas la continuer comme ça. Je vais tout recommencer
le motif, les couleurs. Et c'était ces aiguilles-là que j'avais achetées avec un câble dont je faisais beaucoup d'espace dans mes côtes. Et là, avec la petite aiguille ronde, c'est aussi des Knit Pro, mais des toutes petites pour les chaussettes. Et ben là, j'ai plus de démarcation, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus précis. Et il faut juste trouver son matériel avec lequel on se sent plus à l'aise. Moi, je crois que j'ai trouvé. Je suis contente. Donc là, j'avais mis le petit l'anneau marqueur pour vous montrer mon avancée, mais j'enlève tout. Et alors, pour pouvoir continuer à tricoter, j'ai commencé ma deuxième chaussette, parce que j'allais plus continuer celle-là. Donc j'ai commencé ma deuxième. J'ai juste fait les côtes en demi-torse. Et vous voyez, ça, ce sont mes petites aiguilles circulaires en Knit Pro que j'utilise. Là, j'avais un anneau marqueur pour montrer le début du rang, mais il est tombé dans mon petit sac. Et mon petit sac, attendez, je vais sortir la laine parce que là, il y a un gros nœud. Je vais rigoler. Il est même pris dans mon sac, le gros nœud. Et je vais rigoler à tout enlever ça. Enfin, c'est pas grave. Il est même entremêlé dans mon sac. Donc voilà mon petit sac. Pour mes chaussettes. Je vais tout remettre dedans. Je vais tout démêler après. La laine, c'est la laine dont j'avais eu du mal à la lire. C'est Aoust Opéra. Voilà, qui est composée de 90% acrylique et 10% de nylon. Et la bleue marine, elle n'a pas d'étiquette. C'était dans ma réserve et dans mon stock. Je la trouvais bien pour associer. Je trouvais ça joli. Et elle est assez douce, donc j'ai utilisé celle-ci. Voilà. Et alors après, ça j'avais pas utilisé là, mais pour compter mes rangs, je me suis acheté un compteur de rangs. Voilà, un anneau avec des petits papillons. Et ça, je vais l'utiliser après quand je vais... C'est vrai que là, je l'avais oublié de l'utiliser pour compter le nombre de rangs que je fais. Comme ça, je vais savoir refaire pour la deuxième. Essayer de tout noter. Voilà pour mes chaussettes. Et mon troisième encours, comme j'ai fini mon châle, j'ai commencé un encours qui va être un t-shirt en coton. Donc j'utilise le même modèle que mon pull en taille 5 ans, car c'est un modèle qui s'appelle Cordelia Vore. Ce modèle est écrit en explication pour hommes, femmes, enfants et bébés. Et même l'école, il y a deux façons de faire. Donc, soit en col rond, soit en col V. Je pense dans tous les modèles. Donc, autant pour hommes, pour femmes, pour enfants et pour bébés. Donc, moi, je vais le faire donc en t-shirt. Donc, la même chose, mais pas des manches aussi longues. Et je vais le faire en col rond. Donc, mes laines, mon fil, parce que là, c'est du coton. Ça sera avec du fil d'art. Ici, fil d'art détente, 100% coton. C'est des restes que j'ai aussi trouvé dans mon stock. J'ai reçu. Donc, il y aura cette couleur-ci. Ici aussi, en détente de fil d'art.
Ici, pareil, en détente. Donc ça, c'est un genre de kaki. Et ici, c'est un mauve. Donc ici aussi en détente. Et ici, un marron en détente aussi. 100% coton. Après, on a du blanc. Il y a blanc cassé même, je dirais plus crème. Là, il n'y a plus d'étiquette, mais à son toucher, je pense qu'il est plus avec ceci. Ceci qui est en fil bambou. Donc ici, il dit 100% bambou. Donc un bleu turquoise, mais foncé, un rouille et un crème. Je vais tous les mettre ensemble avec les autres fils que je vous ai montrés. Et alors ici, je vais ajouter aussi le fil d'art aussi de fil Thalassa. Et là, il est composé, si je trouve, de 75% de coton et de 28%... Alors là, je ne sais même pas si je vais savoir le lire. Lyocell. Lyocell quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. C'est toutes des pelotes de 50 grammes. Il y en a qui ne sont pas entamées. Celle-ci, j'en ai 3. Et il y en a qui sont entamées. Donc je vais voir, je vais faire des rayures et je vais voir comment je peux introduire mes rayures pour avoir assez de fil. Donc j'ai commencé ma façon de faire. Là j'ai fait, donc bien sûr, j'ai fait mon échantillon. J'ai l'échantillon voulu pour le corps d'Elia Vore. Donc ce qu'elle explique pour allez, ce qu'elle écrit pour les explications, il faut un certain échantillon et j'ai le bon échantillon avec les aiguilles numéro 4. Et là vous voyez, c'est des... Oh, c'est encore une fois mélangé aussi. C'est tout y emmêlé. Je vais essayer de démêler quand même un peu pour pouvoir vous montrer correctement. Voilà. Donc ici, c'est avec les aiguilles de chez Knit Pro aussi, mais en métal. Comme ça, je vais aussi pouvoir utiliser tous mes câbles pour celui-là, qui est dans la pochette rose, comme ça. Donc, quand on l'ouvre, on a différentes aiguilles avec les câbles. Vous voyez? Comme ça, je peux utiliser tous mes câbles pour ce t-shirt. Et ce que je fais, c'est que quand je monte mes mailles, tous les 20 mailles, je mets un anneau marqueur. Comme ça, je ne perds pas mon décompte. Si on me parle, si le téléphone sonne, si quoi que ce soit, ou je regarde quelque chose à la télé et que je ne sais plus combien j'ai monté, je n'ai plus qu'à compter 20, 40, etc. Et là, j'avais 128 mailles à monter. Donc c'est facile à compter. Et après là, 8 mailles. Je l'ai laissé pour vous le montrer, ma façon de faire. Donc voilà. Et ça, j'ai dit aussi. Je regarde un peu parce que j'ai pris des notes, car j'ai fait énormément d'essais avant, tout hier déjà, toute la soirée d'hier. Pas moyen de sortir une belle vidéo. Donc là, j'ai essayé de tout bien détailler, tous mes projets, tous mes modèles finis, tout ce que j'avais à vous raconter, car j'ai au moins mis 2 heures hier à essayer de faire une vidéo et j'y suis pas arrivée. J'en avais une qui était de une demi-heure, mais je disais n'importe quoi. Pour mon pull sans manche, au lieu de dire de relever des mailles, je disais que j'avais
augmenter des mailles, vraiment n'importe quoi, je ne pouvais pas vous montrer ça. C'est pour ça que je vous mets que la vidéo aujourd'hui au lieu de mardi. Non, j'avais fait mardi même, c'était même pas hier. Hier, j'ai pas pu. Et j'avais essayé mardi pendant 2 heures, mais pas moyen. Il n'y a rien qui sortait de bon. Bon, ça arrive, hein, c'est pas grave. Mais je vais essayer de soit mettre des vidéos le mardi ou le jeudi, toutes les semaines, parce que je vois que j'y arrive bien à avoir un bon contenu, avoir assez de modèles et avoir tricoté assez pour une avancée, pour vous montrer. Donc voilà. Ben je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai montré tout ce que j'avais envie de vous montrer. Donc, je vous dis à très bientôt. Si vous pouvez aussi aimer ma page, enfin aimer cette vidéo et vous abonner, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas aussi à me laisser des petits commentaires, des petits messages. J'y répondrai. Et de me dire ce que vous trouvez, qu'est-ce qu'il faut changer. Je sais, il y a beaucoup de choses à changer parce que c'est tout nouveau pour moi. C'est très difficile à faire des vidéos. C'est pas si facile que ça. Je me le rends compte maintenant, en fait, de parler, de bien articuler, de dire des choses sensées. C'est pas toujours facile. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu faire une vidéo ce soir. Je crois qu'elle est à peu près réussie. Celle-ci, je vais la garder. Et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt et bon tricot. Au revoir.